Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Dans le cadre de notre série d'épisodes sur le thème « Une année de césure en Espagne », nous vous expliquons comment mettre à profit cette année de césure pour maîtriser l'espagnol dans le but d'étudier et réussir ses études en Espagne. Lorsqu'un étudiant décide d'étudier en Espagne, par choix ou par dépit de ne pouvoir accéder à un cursus identique en France, il doit être conscient que sa candidature sera évaluée en premier lieu par rapport à son niveau d'espagnol. L'espagnol sera même, pour quelques cursus dans certaines universités, un prérequis d'admissibilité. Si l'étudiant n'a pas le niveau d'espagnol, généralement c'est le niveau B1 ou le niveau B2 et parfois même le niveau C1, sa candidature sera automatiquement écartée. Il faut savoir que peu d'étudiants ont un niveau B1 acquis en fin de terminale et encore moins ont un niveau B2 quand au niveau C1 il est très rarement constaté chez les lycéens en France. Par conséquent, pour accéder à une formation de commerce où le niveau C1 est exigé en espagnol, de vétérinaire, de journalisme, de dentaire ou d'ingénieur, là c'est plutôt un niveau B2 qui est demandé, ou encore de kinésithérapie, de pharmacie ou de tourisme, là c'est B1 qui est demandé, toujours en espagnol bien sûr, un lycéen français a intérêt à partir en année de césure en Espagne pour travailler son espagnol et à progresser afin d'atteindre le niveau nécessaire à son admission. L'année de césure en Espagne permet aux futurs candidats de progresser plus vite, car il va à la fois pouvoir profiter de cours d'espagnol et l'immersion dans la langue et la culture espagnole vont lui permettre de progresser encore plus et encore plus vite. Il améliorera ses compétences en grammaire, en conjugaison, mais également en communication et en compréhension orale. Il est recommandé de choisir une école d'espagnol de qualité. Alors, on doit vous le dire, elles ne le sont pas toutes et certaines écoles ont plus de commerciaux pour vous faire signer un engagement que de professeurs de qualité. Et là, vous risquez de parler plus anglais qu'espagnol. Les cours d'espagnol doivent être dispensés par des professeurs natifs et certifiés. Vous devez pouvoir participer à des activités culturelles en langue espagnole pour améliorer votre connaissance de la culture et trouver ainsi du sens qui vous permettra de prendre du plaisir à parler espagnol pour progresser encore plus vite. Nous conseillons également de choisir de vous loger dans une famille d'accueil pendant votre séjour linguistique en Espagne. Ça peut prendre la forme d'un contrat au pair. Ça permet de réduire les coûts. Et ça favorisera vos progrès car ça prolongera votre apprentissage en dehors de la salle de classe et vous donnera la chance de découvrir la vraie culture, la vraie langue espagnole et même la cuisine. Certaines écoles proposent des cours d'espagnol et une fois un niveau minimum atteint, des cours spécifiques en fonction du cursus envisagé par l'étudiant. Donc par exemple, sciences pour les formations santé par exemple, peuvent être aussi envisagées. Nous conseillons de commencer cette immersion dès mi-septembre de l'année précédant votre rentrée en université en Espagne et que cette immersion dure le plus longtemps possible afin d'avoir le meilleur niveau et de mettre ainsi toutes les chances de votre côté pour accéder à des études en Espagne. À partir du niveau B2 acquis, il est plus facile d'étudier et de réussir ces examens en Espagne, même si vous avez été admis avec un niveau inférieur. Je vous retiens quelques secondes de plus et je vous remercie pour votre fidélité et votre attention. J'avais 2 messages à vous faire passer. Vous écoutez peut-être ce podcast sur Apple Podcast ou sur Spotify ou sur une autre application de podcast et il est possible que vous ignoriez que le site azimut-podcast.com diffuse l'ensemble de ces épisodes en les ayant organisés et rangés de manière thématique. Ceux qui connaissent ce site sont vraiment contents de pouvoir y écouter sereinement chacun des épisodes et de pouvoir utiliser ce moteur de recherche. Deuxième message, sur ce même site, vous pourrez vous abonner à la newsletter. La newsletter, je l'ai surnommée l'hebdo de l'orientation. C'est une newsletter qui, comme son nom l'indique, est envoyée chaque semaine, le mardi pour l'instant. Et c'est dans cette newsletter que vous trouvez les indications des nouveaux épisodes, des guides que nous diffusons et de temps en temps, nous vous annonçons les masterclass, les ateliers, etc. que nous organisons. Bref, je vous conseille vivement de vous abonner à cette newsletter.
À très vite et encore une fois, merci de votre fidélité avec Azimut. Parlons orientation.